Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Monsieur le Président du CNSP, chef de l'État, son Excellence le Général Tchani. Monsieur les membres du CNSP, tout grade et titre. Nigériens, Nigériennes. Africains, Africaines, mes chers compatriotes. Le Niger est en train de marquer un important tournant des pages de son histoire sociopolitique. L'histoire, nous apprendons, est ce qui s'est passé autrefois. L'histoire sociopolitique du Niger fera retenir de deux choses en ce qui concerne le coup d'État militaire du 26 juillet 2023. Soit l'on retiendra que le général Abdourahmane Tchani et ses compagnons du CNSP ont eu raison de fomenter le dit coup d'État, parce qu'au bout du compte, le bilan est satisfaisant au regard des objectifs à atteindre, soit l'on retiendra que le CNSP a échoué, car refusant d'opérer les bons choix pouvant le conduire à réussir sa mission. Vous vous dites certainement, mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait que le CNSP accepte d'échouer malgré la clarté des aspirations du peuple nigérien souverain et du plein soutien que ce dernier accorde aux putschistes? La réponse est que le CNSP doit éviter de tomber dans certaines erreurs. Il y a donc des pièges à éviter, vaille que vaille. Le premier des pièges, et le plus dangereux de tous, consiste à ne pas laisser en résidence surveillée ou en liberté Mahamadou Issoufou, Mohamed Bazoum et tous les dignitaires du Pendestariya et des partis alliés du MNSD Nassara, du MPR Jamhuriya, du MPN Kishinkasa, du CPR Inganchi, du Modern Farloumana, qui ont participé à la gestion du pouvoir malfaisant des bonnets rouges et qui se sont rendus coupables de crimes et ou délits durant leur gestion. Le CNSP doit conduire la justice à les juger dans un court délai et à procéder à la saisie de leurs biens en réponse aux détournements et autres malversations financières dont ils ont été les auteurs. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que les perquisitions opérées chez certains des dignitaires du régime déchu a permis de retrouver 132 milliards chez l'ex-président de la République, Mahamadou Issoufou, et des caisses d'or, 115 milliards chez Foumakoy Gadou, 56 milliards chez Abba, le fils de Mahamadou Issoufou. Quoi qu'il y a eu des tentatives de démenti, nous avons fini par comprendre que l'information est vérifiée. Voilà un tout petit peu une illustration des crimes économiques et financiers auxquels les dignitaires du régime passé se sont adonnés au détriment d'un peuple affamé, déclaré le plus pauvre du monde et tenu en respect au moyen du terrorisme par ces mêmes individus sur injonction de la France et par la bénédiction des États-Unis d'Amérique. Ceci n'est qu'une goutte d'eau en comparaison de ce que chacun d'eux a pu détourner. Mahamadou Issoufou, pour ne citer que lui, est plus riche que l'État du Niger en récompense des loyaux services qu'il a rendus à la France, à l'Occident et aux Illuminati. On lui a permis de régner en tyran et de le déclarer modèle de démocratie en lui décernant des prix honteux, ici et là, car le monde sait que l'image qu'on tente de lui donner à tout prix ne lui sied pas. Le second des pièges est celui de pouvoir collaborer avec ces mêmes partis politiques, ou tout au moins certains de leurs membres qui durant toutes ces années, depuis l'avènement de la démocratie et du multipartisme au Niger, se sont associés pour exploiter le peuple nigérien et piller les ressources du Niger. Nous voyons qu'au gré des récentes nominations, des militants de ces partis apparaissent autour du CNSP. Grave erreur de la part du général Tchani et de ses compagnons du CNSP. Ce sont là des actes qui en disent long sur leur acquaintance avec ces partis incriminés et leurs leaders et qui laisseront croire que le CNSP n'est pas libre de ces actes, mais téléguidé par des mains invisibles qui en réalité sont loin de l'être. Ainsi, le CNSP doit couper tout lien avec cette classe politique pourrie afin de convaincre définitivement l'opinion publique nationale et internationale de sa bonne foi à mettre en place une transition neutre, transparente et agissant dans le seul sens de la poursuite de l'intérêt suprême du Niger et de l'Afrique. Aucun cadre de ces partis indexés ne doit, sous aucun prétexte, être associé dans la gestion de la transition à quelque niveau que ce soit. Le troisième des pièges concerne la collaboration avec l'Occident et ses démembrements. Le CNSP doit prendre exemple sur ses homologues du Mali et du Burkina Faso dans ce domaine précis. Ils doivent couper les ponts avec cet Occident qui s'acharne à maintenir l'Afrique dans l'esclavage et qui est la seule raison de son sous-développement et des multiples problèmes rencontrés dans les différents États d'Afrique. Le général Tchani doit se rappeler un Blaise Compaoré, rejeté par la France et l'Occident après de bons loyaux services contre les intérêts de son pays et de son continent, et à qui cette même France pousse le cynisme au point de lui refuser le visa pour des soins. Avant lui, la Belgique a réservé le même sort au maréchal Mobutu Sese Seko. Les exemples sont légion au général Tchani et à ses compagnons du CNSP de comprendre que l'Occident n'a pas d'amis, mais des intérêts. Qu'ils observent par eux-mêmes
Oh combien le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré marchent fièrement, l'esprit tranquille, et conduisent avec dignité la transition dans leurs pays respectifs, car ils ont compris le piège et ils ont su l'éviter très tôt. Le quatrième et dernier des pièges est relatif au fait d'associer des activistes opportunistes et des supporters d'équipes de football sous le contrôle du commandant Pelé aux fins de propagande en faveur du CNSP et même, qui sait peut-être, aux fins de gestion de la transition. Ces gens ne sont pas des leaders et ne sont pas représentatifs des composantes du grand peuple du Niger. En s'obstinant sur cette voie, le CNSP va créer une situation qu'il ne pourra pas contrôler et qui fera naître par la suite d'autres problèmes ingérables après la période de la transition. Il est bon de savoir les utiliser pour ce moment précis de la mobilisation populaire, mais ils ne sauront gérer une transition car n'étant point des leaders. Faudra-t-il le rappeler, n'est pas leader politique qui le veut, et le peuple ne répond qu'à ses leaders. Pour l'instant, il observe et croyez-moi, il saura vite se démarquer en temps opportun. Le CNSP doit à tout prix éviter de commettre les mêmes erreurs que la transition du général Salou Djibo, erreurs qui nous ont conduit à cette situation de désastre que le peuple nigérien tente de réparer au prix fort du déshonneur et de la famine endurée par lui et du sang innocent coulé de ses fils et de ses filles. Le CNSP sait en âme et conscience quelles sont les erreurs les acteurs politiques et les activistes qui sont propres et dignes et qui peuvent contribuer à donner de la crédibilité à la gestion tant attendue de la transition. Tout comme le dit la fable, sachez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Sachez que j'ai fait mon devoir, je vous ai averti, je vous ai indiqué la voie, libre cours à vous d'agir ou de ne pas agir. Mais je ne serai pas de ceux-là qui vous jetteront des fleurs et qui vous conduiront à l'erreur fatale après s'être assouvis de leur passion et de leurs intérêts mesquins. En tout état de cause, le RPA Taron Africa se tiendra aux côtés du CNSP, quoi qu'il advienne, pour l'aider à mettre en œuvre toutes ces recommandations et demande au peuple nigérien de se tenir prêt pour la défense stricte de l'intérêt du Niger et de l'Afrique. Le Niger, rien que le Niger. L'Afrique, rien que l'Afrique, voilà ce qui doit nous préoccuper. Victoire au peuple, victoire au peuple, victoire au peuple. Fait à Niamey le 7 août 2023, Moumouni Maman Hashimou, président du Rassemblement des Patriotes Africains, RPA Taron Africa.